Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez passé un week-end sympa, un bon week-end. En tout cas, allez, on va voir un premier message avec le tarot des anges, une énergie déjà qui se dégage. Voilà, par rapport à cette semaine, on ira voir ensuite dans le général avec ce cher Monsieur Béline. On terminera pour le relationnel, sentimental, affectif avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, sachant les amis qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Comme d'habitude les amis. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, bien sûr, à liker, mettre un petit commentaire, des retours, bref, petit commentaire bienveillant, hein, bien sûr. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Partagez aussi, éventuellement. Voilà, les amis. Allez, c'est parti. Je m'installe. Quelle est pour cette semaine du... Qu'est-ce que je vous ai dit? Du 5 au 11 juin 2023, un premier message, une énergie qui se dégage de cette semaine. Allez, s'il vous plaît, on va voir ça tout de suite. Avez-vous chaud les amis? Nous ici à Nantes, il fait beau là, il fait chaud, ouais. Allez, c'est parti. Semaine du 5. Je vais y arriver. J'ai un problème avec les dates aujourd'hui. Voilà, pim, paf, pomme. Alors, c'est celle-ci qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Ah, ok. Ah, il y a quand même la force, hein, arcane majeur du tarot, ici, avec l'arcane numéro 11, l'archange Ariel. Ok, bon. Mais c'est celle-ci qui s'est retournée. Bon, bah, on va prendre un petit peu les deux. Hein. Alors, l'unité, avec l'archange Sandalphon. Waouh, sacré archange quand même, c'est pas rien. Hein. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle. Ah oui, d'accord, on est avec le pape, on est avec l'arcane majeur du pape du tarot, les amis. Ok, donc qui est représenté ici par l'archange Sandalphon. Il y a peut-être des officialisations sur cette semaine. On a aussi cette notion avec ce pape de guide, hein. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un conseiller, important, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, conseiller, voilà. Trouvez-vous des mentors, donc voilà, hein, c'est ça, il est question de se trouver des guides, un peu des personnes qui sauront vous guider, vous aider, qui auront cette capacité-là, et surtout une grande expérience aussi, hein. Fréquenter des amis partageant vos idées, ok. Il y a quelque chose d'assez spirituel aussi avec l'archange Sandalphon, avec le pape, hein, on est de traditionnel aussi, hein, avec la force et l'archange Ariel, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, ouais, de ne pas être trop dur, trop rigoureux, aussi, hein, trop rigide peut-être, hein, avec cette force, de ne pas être trop dans le contrôle, dans la maîtrise, d'accord, et on nous parle de pardon et de compassion, ok. Effectivement, ici, il y a une maîtrise des choses, mais par la douceur quand même, hein. On a cette notion de force intérieure, mais c'est quelque chose qui se fait par la douceur et pas du tout dans un contexte d'abus de pouvoir, vous voyez, ou hein, de choses, ou enfin
d'avoir du pouvoir sur les autres, une certaine emprise ou voilà, un certain pouvoir sur les autres. Hein. C'est une force qui vient effectivement de l'intérieur, ici, mais en même temps, force, maîtrise en douceur. D'accord? Et ne pas être dans les jugements aussi, voilà, un jugement trop sévère. Pardon et compassion, d'accord. Il y a cette notion de se trouver effectivement quelqu'un, peut-être avoir affaire à quelqu'un ici qui va vous aider, qui va vous guider sur cette semaine. Hein. Un spécialiste, peu importe le domaine. Hein. Il y a aussi cette notion de fréquenter des personnes qui partagent effectivement vos valeurs, hein, vos idées et vos valeurs ici. Il y a cette notion de fédérer aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui fédérez des personnes autour de vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'important autour de vous qui vient fédérer? Il y a cette notion peut-être aussi d'apprentissage ici sur cette semaine, hein, et d'officialisation, de légalisation aussi, hein, avec le pape, avec l'archange Sandalphon. Ok, bien. Bien, bien, bien. On va aller voir avec Monsieur Béline les messages pour cette semaine du 5 au 11 juin. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? On a la pleine lune hein, là, hein, cette nuit là. Je sais plus exactement à partir de quelle heure, les amis. Je vous avouerai que j'ai pas regardé, mais on est en pleine lune, d'accord. Allez, Monsieur Béline, on va voir vos messages pour cette semaine du 5 au 11 juin, s'il vous plaît, cher Monsieur Béline. C'est parti. Bon. Non, j'en veux pas 36 000 à la fois, s'il vous plaît. Allez, semaine du 5 au 11 juin. Merci. Waouh, la réussite. On commence bien avec la planète du soleil, qui est la planète de la réussite, de la joie, du bonheur, de la chaleur. Il y a un côté, avec ce soleil, cette planète du soleil, il y a un côté aussi protecteur, paternaliste, qu'on retrouve avec l'archange Sandalphon, avec le pape aussi. D'accord ? Allez, c'est parti. Yes. Waouh, nous avons la renommée. Excellente carte, excellente planète avec Jupiter. Elle a failli se retourner celle-ci. Hein. On a l'élévation encore avec le soleil. Hein. Ok, là, il y a quelque chose, une victoire, un aboutissement, une réussite. Hein. Quelque chose que vous réussissez, que vous remportez. Quelque chose qui vous est reconnu. Alors, nous avons la carte du trafic qui nous parle de négociation, qui nous parle de communication. On est ici avec Mercure. Beaucoup de communication ici, beaucoup de... Avec le trafic ici, on négocie. Il y a peut-être des activités comme ça... quelle qu'elle soit, de communication, de négociation, beaucoup de... Ça bouge, hein. Ici avec Mercure et trafic, ça bouge. On peut être amené à se déplacer ici, à voir du monde, à échanger et tout ce que l'on va sur cette semaine
discuter, tout ce que l'on va négocier, ça va réussir, ça va marcher. Si vous avez des entretiens prévus, si vous avez des réunions, si vous avez des rendez-vous, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, ici, c'est vraiment extrêmement positif. D'accord? Ok. Waouh! C'est bien ça. On est bien là. Bon, on est encore avec le soleil. Ici, on a la carte de la naissance. Donc là, des nouveaux projets, le commencement de quelque chose, l'éclosion de quelque chose, le début de quelque chose. Hein. Il y a de la nouveauté ici. Tout ce qui va être mis en place sur cette semaine. Là, on est vraiment dans la réussite, l'aboutissement, voilà, tout ce que vous allez démarrer, quel que soit le domaine, va vous réussir. En tout cas, là, il y a quelque chose, il y a un tremplin, là, extrêmement positif. Hein. Nouveau projet, nouveau boulot, ouais, nouvelle relation, pourquoi pas. Voilà, tout ce qui débute, tout ce qui démarre, tout ce qui est naissant est favorisé et de toute façon va réussir. Hein. S'il y a des choses qui sont mises en place là, qui démarrent sur cette semaine, c'est très 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 positif. Très positif. On nous parle d'une grande force intérieure hein, ici. Hein, moi, je ressens vraiment ça. Alors, si vous avez des choses à négocier, à discuter sur cette semaine, ça va être vraiment le bon moment, la bonne période. C'est clair. Hein. Ouais. On apprécie vos qualités aussi. On apprécie vos qualités. Notamment vos qualités en termes de communication aussi. Vous allez, alors là, sur cette semaine, je ne sais pas le domaine exactement, parce que ça peut être... vous voyez comment ça vous parle, mais vous allez briller. Vous allez briller sur cette semaine pour certaines d'entre vous. Ok. Ouais, dites donc, c'est génial ça. Il y a un démarrage en... J'entends un démarrage sur les chapeaux de roue. Voilà ce que j'entends. Ok. Vous pouvez là négocier, c'est le moment de négocier pas mal de choses hein, sur cette semaine. Ouais. Et puis la communication, vous allez être particulièrement à l'aise en termes de communication. Il se peut qu'il y ait des déplacements prévus par rapport à des choses nouvelles. Hein, on a la carte du hasard, toujours avec Jupiter, qui augure effectivement la chance, qui augure des opportunités ici qui vont être vraiment... c'est vraiment hyper positif. Hein, avec le hasard, il y a quelque chose de l'ordre de choses peut-être aussi inattendues, en tout cas de roues qui tournent en votre faveur, hein, par rapport à des incertitudes ici. Il y a quelque chose là qui va se matérialiser, en tout cas qui va se concrétiser sur cette semaine. Ok. Vous voyez, elle s'était retournée tout à l'heure. On a bien la carte de l'élévation. Il y a quelque chose, il y a une progression. Il y a quelque chose qui se stabilise dans le temps, qui se pérennise vraiment, qui se met en place après une période d'incertitude, peut-être des blocages, etc. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va faire tourner la roue ici et qui va vous permettre de savoir où vous allez. Ouais, il y a des choses qui progressent, qui avancent
Purée, c'est extrêmement positif tout ça. Alors, on nous parle de l'étoile. Oh, bon, s'il vous plaît, Archange Ariel, là. On nous parle de l'étoile de la femme qui peut vous représenter consultant ou consultante. D'accord, on voit bien ici qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'ouvre ici, qui éclot par rapport à vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. On nous parle aussi de vos émotions, ici avec l'étoile de la femme. Il y a beaucoup de réceptivité, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de bienveillance. Ça peut vous concerner vous, d'accord? Ça peut concerner aussi une personne de votre entourage avec soit une femme, soit une personne ayant une énergie très in, qui va jouer un rôle prépondérant sur cette semaine. Pour vous, je pense que là, il y a vraiment quelqu'un qui va, ici, qui va se mettre sur votre route et qui va vous permettre là d'amorcer des choses nouvelles, en tout cas. J'ai l'impression que, oui, il y a quelqu'un ici qui va vous être particulièrement, alors, comment je pourrais vous dire, utile, en tout cas, mais quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va savoir... comment je pourrais vous dire ça, peut-être qu'il va savoir vous mettre en avant aussi. J'ai cette notion-là. Ouais, il y a une réussite par rapport à une personne de votre entourage. Alors, il est possible que ce soit aussi une personne très proche, mais en règle générale, avec l'étoile de la femme, on a vous, consultant, consultante, ou on a une personne très proche de vous, d'accord ? En tout cas, il y a quelque chose ici qui évolue, qui se stabilise. Il y a un revirement de situation. Alors, dans un relationnel, il y avait peut-être de l'instabilité par rapport à une personne très proche de vous. Et là, j'ai l'impression que ça... la roue va tourner. Là, il y a quelque chose qui va... désamorcer le truc, là, ou qui va amorcer quelque chose, bref, parce qu'il y a quand même de la nouveauté ici, hein, il y a quand même... alors, est-ce qu'il s'agit d'un partenariat, d'une association, quelque chose de nouveau dans le cadre d'un projet, d'un nouveau projet, dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel, etc., avec une personne extérieure, avec une femme ou un homme avec une énergie, une polarité très féminine. Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'amorce, quelque chose de nouveau, qui va progresser, qui va vous permettre, en tout cas, une élévation, une progression. Il y a beaucoup d'échanges extrêmement positifs, extrêmement fructueux avec quelqu'un de proche, mais quelqu'un qui saura être aussi à l'écoute ici. Je pense que si vous avez des échanges, des rendez-vous prévus avec une femme sur cette semaine, avec quelqu'un ici, ça va extrêmement bien se passer. Et ce que vous allez négocier, ce que vous allez discuter ici, par rapport à des choses nouvelles, hein, c'est vraiment des nouveaux projets, que ce soit un rendez-vous par rapport à un emploi, un rendez-vous professionnel, etc. On voit bien ici que ça va... c'est comme si, vous voyez, si vous aviez un rendez-vous professionnel ou
c'est comme si vous étiez en tête de liste ici. Hein, j'ai cette notion-là. Pour une entreprise nouvelle, en tout cas, pour quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai cette notion-là. Il y a quelque chose, il y a une nouveauté. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi. Il peut y avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un, avec une femme. Hein, c'est possible hein, aussi. Oui, en tout cas... On a cette notion, comme je vous disais avec le pape, d'officialisation, d'accord? Et il est possible que cette personne, quand on dit avec cette carte-là, trouvez-vous des mentors, il est possible que cette personne, ce mentor, soit cette personne-là, soit cette femme. Alors, excusez-moi, là, je regarde hein, si j'ai d'autres messages. Moi, je pense que là, professionnellement, ou si vous n'êtes plus en activité, en tout cas au niveau de vos projets, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui s'amorce. Hein. Si vous avez fait des demandes d'emploi, même si c'est uniquement saisonnier, hein, c'est possible hein, que ce soit saisonnier. Là, il y a des choses positives. Hein, voilà, que vous soyez un homme ou une femme. On peut aussi... à l'inverse, avoir, par exemple, un contrat, un CDD, par exemple, qui peut se pérenniser, qui peut se transformer en CDI ici. Hein. On a quand même une progression, une élévation. Il y a cette notion de promotion aussi. Mais l'inconstance ici, on voit bien que sur ces incertitudes ici, ça se... comment dirais-je, ça se pérennise et je trouve plus le mot, excusez-moi, mais ah bon sang. Ah, ça se construit, ça se solidifie. Voilà, j'ai pas le mot, hein, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire, les amis. Ouais. Il y a la bonne étoile, là. Hein. Là, il y a la bonne étoile hein, au-dessus de vous. Hein. Il y a un coup de chance pour certains, certaines. Un revirement de situation très heureux. Quelque chose pour d'autres que vous n'attendez pas forcément. En tout cas, il y a cette notion de bonne surprise ici. Hein, de très, très bonne surprise hein, sur cette semaine. Vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même l'amour, j'ai des choses qui vous tiennent à cœur, j'ai l'étoile de l'homme, on peut avoir un relationnel ici, hein, vous voyez aussi, il y a cette notion peut-être de nouvelles relations qui démarrent, hein, ou de nouvelles rencontres. Hein. En tout cas, tout ce qui est nouveau tend à se pérenniser dans le temps, à se construire, à se solidifier, etc. On a de l'appui, on a des aides importantes, on a beaucoup de soutien, pensée, amitié aussi, voilà, que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, hein, par rapport au passé peut-être, ou c'est, enfin non, c'est peut-être aussi, ah, quoique, ouais. Oui, avec l'héritage, ça peut être aussi quelqu'un du passé, une amitié de longue date ici, qui va avoir une importance particulière aussi sur cette semaine. C'est possible. Hein. Il y a pour certains, certaines d'entre vous, une relation peut-être amicale qui peut se transformer en relation amoureuse aussi. Hein. C'est possible. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur du soutien, sur de l'aide et des appuis précieux. Ça, c'est clair. Ok, ben, on est pas mal là, les amis. Hein.
Force intérieure, ok. C'est bien, c'est bien. Il y a des, comment je pourrais vous dire, des démarrages, des nouveaux débuts, là. Des nouveaux débuts, ça se dit pas. Merci, monsieur Béline. Des nouvelles opportunités, mais il y a des choses qui démarrent, là, des choses nouvelles qui démarrent, et bien, et très, très bien, hein. Il y a de la nouveauté sur cette semaine. Allez, merci beaucoup, monsieur Béline. On va prendre quelques cartes au niveau relationnel avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je ne vais pas en prendre 36 000 non plus. Allez, c'est parti pour cette semaine du 5 au 11 juin. S'il vous plaît, domaine relationnel, affectif, sentimental. Quels sont les messages? Semaine du 5 au 11 juin. Merci, merci. Sacrifice, abandon, dévotion, pardon, libération, réconciliation. Ok, et une troisième, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, certaines qui vont se libérer d'une relation, peut-être dans laquelle il ou elle s'était oublié. Oh là là, paranoïa, folie, tracas. Oui. Alors ici, le message, il est quand même assez ciblé, les amis. On a effectivement une relation qui n'est pas épanouissante, une relation qui étouffe, une relation qui tire vers le bas. Alors voilà, c'est la relation, hein. Je parle pas, je n'incrimine personne, je ne parle pas de la personne en particulier qui peut être voilà, toxique, etc. Mais en tout cas, cette relation n'est pas épanouissante pour certaines d'entre vous. C'est une relation qui vous fait beaucoup trop cogiter, qui vous tire vers le bas. Voilà, hein, c'est quelque chose de négatif pour vous, d'accord? Ici, on va être dans la libération. En tout cas, il y a cette nécessité de se libérer de ça par rapport à cette relation. C'est pas forcément une relation uniquement amoureuse. On peut avoir... on peut être dans un cadre amical, dans un cadre familial, pourquoi pas dans un cadre professionnel, hein. Il peut y avoir une relation très difficile ou avec un collègue, une collègue, des collègues ou pourquoi pas un supérieur hiérarchique. Il y a vraiment cette notion de posture sacrificielle dans une relation. Et là, il va falloir se libérer de ça. Et j'ai l'impression que c'est ce que certaines d'entre vous vont faire sur cette semaine, ou en tout cas dans les jours à venir, semaines à venir. Ouais. Moi, je suis vraiment sur la libération ici. Je ne suis pas... En tout cas, il y a quelque chose qui va vous libérer là. Il y a la nécessité vraiment de se libérer de quelqu'un, ouais, d'une situation qui vous enferme trop. Hein, et qui ne vous épanouit pas, bien au contraire. Hein. Je vais quand même voir ce que j'ai d'autre. Allez, j'avais dit que j'en mettrais pas beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai d'autres messages?
patience, assurance, charisme. Voilà, il y a cette notion de retrouver un peu... on a besoin, pour certains, certaines, de retrouver confiance en soi, hein, de retrouver un certain charisme. Parce que ici, on nous parle de quelque chose qui peut-être vous a trop tiré vers le bas, potentiellement, qui a pu vous détruire un peu. Hein. Enchantement, sérénade, minauderie. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre du... Comment je pourrais vous dire, de la manipulation mentale aussi, vous voyez, de choses comme ça, d'abus de pouvoir. J'ai la notion d'abus de pouvoir. Mais bon, il y a un travail de libération à faire par rapport à ça. Hein, et pour retrouver, vraiment, vous retrouver votre essence intime. Hein, vraiment, retrouver qui vous êtes. Retrouver cette assurance, ce charisme. C'est comme si vous aviez perdu confiance en vous, comme si vous aviez perdu, comme si vous vous étiez effacé, hein, parce que le sacrifice, l'abandon, la dévotion, patience, assurance, charisme, voilà. Alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps, ou c'est peut-être en processus, là, il y a un processus de, pour moi, de libération, hein, et puis de réconciliation, mais aussi avec soi-même. Hein. Et ouais, on se laisse plus, on ne se laisse plus avoir, enfin, on se laisse plus berner, on se laisse plus manipuler. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Mais c'est un travail sur soi à faire, là. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'assurance, de l'aplomb, de la confiance qui va revenir, qui doit revenir, mais ça passe ici par une libération, là, hein, parce qu'il y a eu beaucoup trop de... Ça a trop tiré vers le bas, là, hein, ici. Donc, il faut vraiment se libérer de ça. C'est marrant parce qu'on a le pardon et la compassion ici avec la force. Et en même temps, avec cette force, on est dans l'assurance, dans le charisme. Je vous disais, ici, c'est la force tranquille, quoi. C'est quelque chose que l'on maîtrise, entre guillemets, mais en même temps, avec assurance et avec douceur. Et on nous parle d'une grande force intérieure qui va revenir, là, hein, qui est en train de revenir, mais ça passe par une libération, en tout cas, et on arrête de sacrifier pour les autres. On arrête de se sacrifier et de s'oublier. Hein, et on vous dit bien ici, fréquenter des amis partageant vos idées. Voilà. Hein, donc, il y a cette notion-là aussi, hein, de s'entourer des bonnes personnes et non pas peut-être de personnes qui pourraient donner une image d'elles, mais... il y a ce côté envoûtement, là, ici, comme ça. Hein. Enchantement, sérénade, minauderie. Ouais. Ça vous prend trop la tête, ici. Donc, il faut se libérer de ça. Et certaines vont le faire. Et en tout cas, c'est nécessaire. Et il y a cette notion de pardon, éventuellement. Libération. Il faut se libérer. Il y a un travail de libération pour moi à faire. Hein. C'est super important. Hein. Et de retrouver, de vous retrouver vraiment, pleinement. Hein. C'est super important. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, c'est bien, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est un processus qui va suivre son cours, hein, qui va se mettre en route et qui va suivre son cours. Et ce que l'on vous conseille en tout cas. Les amis, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt les amis. Bye.